6h47, nous ouvrons le kiosque d'Europe 1 avec vous, Thomas Soto. Et très logiquement, Julie, la presse régionale s'interroge sur l'avenir des régions ce matin. Big Bang en vue, titre le Télégramme. Coup d'accélérateur, enchaîne Ouest France. François Hollande veut accélérer, ajoute la Provence. Vous en trouverez aussi, et entre autres, dans Libération, Le Figaro ou encore Aujourd'hui en France. Choix différent et original pour 20 minutes. Le gratuit fait sa une sur ces 230 millions d'enfants dépourvus d'état civil. Ces enfants qui, faute d'acte de naissance, sont nés mais n'existent pas. Une absence de papier qui bloque l'accès à l'éducation, à la santé, à la citoyenneté et tout simplement à un avenir. C'est aussi la voie ouverte à toutes les violences car elle facilite toutes sortes de trafics et d'abus. C'est ce que dénonce en tout cas la présidente de l'UNICEF en France, Michel Barzac. Et vous nous parliez d'une revenante qui arrive ce matin sur le Huffington Post. Et quelle revenante, Monica Lewinsky. La simple évocation de son nom nous transporte dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. L'ex-stagiaire préférée de Bill Clinton a désormais 40 ans et elle se livre dans une tribune que publiera demain le magazine américain Vanity Fair. J'ai été, en 1998, dit-elle, non seulement la personne la plus humiliée au monde, mais sans doute la première dont l'humiliation mondiale a été propagée par Internet. Monica Lewinsky qui blanchit aussi en quelque sorte l'ex-président américain. C'est vrai, dit-elle, mon chef a profité de moi, mais je n'en démordrai pas, il s'agissait d'une relation consensuelle. Elle raconte aussi qu'après le scandale, elle a refusé des offres qui auraient pu lui faire gagner plus de 10 millions de dollars. Elle reconnaît enfin avoir eu des pensées suicidaires après les faits. Et puis Julie, il y a un classement étonnant ce matin, c'est dans le Figaro, ça concerne les acteurs et les actrices. Oh là là, c'est encore un classement pour savoir qui gagne le plus. Hein. C'est bon, on le sait. Non, ne vous emballez pas, ces classements-là établis par le film français est intéressant justement parce qu'il est différent. Il concerne les comédiens et les comédiennes qui font le plus d'entrées, les bankable, comme on dit, les rentables. Et du coup, on est loin des noms habituels. Première place pour José Garcia, 4 millions et demi d'entrées, ouais. Suivi par Isabelle Nanty, 4 millions 3. Troisième place pour Stéphie Selma. Alors moi j'avoue que je ne la connaissais pas. Marion Calais, vous la connaissez vous, Stéphie Selma? Non, pas du tout. Elle a joué notamment dans Les Profs l'an dernier. Et puis quatrième place, je garde la meilleure pour la fin, c'est Sandrine Kiberlin, 4 millions d'entrées. C'est un succès qu'elle me doit un peu parce que moi je suis allé voir à peu près 19 fois chacun de ses films. Vous êtes amoureux ou quoi là? On en parlera plus tard. Bon, ce qui est curieux, c'est de voir que les mieux payés sont loin. 7e place pour Jean Dujardin ou encore Danny Boone, qui gagne tellement à chaque film. Oui, justement. 32e dans ce classement. Mais c'est incroyable ce classement. Le premier c'est qui déjà? Premier c'est Garcia. José Garcia. Europe 1, il est 6h50.